C'est pas juste les leçons, c'est vivre les sons. C'est pas juste dans des paroles là, c'est pratiquer. C'est pas juste parler de Jésus, c'est si Jésus. Parce que les paroles à parler, c'est mon changement métapier. Hésiter avec, on y t'ajuster. Chaque fois tes paroles, mon Dieu. Hésiter avec. Salut, comment nous y? Nous comptons que avec nous aujourd'hui pour que ensemble nous étudions Paul bon Dieu. Nous c'est cas juste. Non pas M. Gretnich. Nous cap dit nous avons une nouvelle leçon pour une nouvelle semaine. Leçon semaine ça c'est l'unité par l'humilité. Samedi 17 janvier. C'est ça une introduction à leçon. Verset de mémoire là, Philippiens 2, le verset 2 qui dit rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Avant de commencer à nous prier. Seigneur nous dit merci pour belle leçon ça. Leçon 4, nous demandons pardon péché nous alors que nous bal nouvelle nous pas connaître nous demandons pardon péché nous, remplis-nous avec cet esprit et de nous accompagner et appliquer dans la vie nous bien nous dit nous puis comme ça au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, nous saluons et nous disons bienvenue sur notre channel. Côté ensemble, nous avons continué à étudier le son et quoi savoir que bon Dieu confie à nous-mêmes chaque jour. Jeudi déjà samedi 17 janvier et nous avons passé moitié dans mois, 17 jours de l'année. Quelle grâce, frères et sœurs, parce que gain qui commençait, qui pas fini et nous capables de dire d'avancer nous rendons gloire à Dieu pour ou même que les leaders sous et Chanel ça les permettre que oriento vienne sur Chanel ça capable étudier ensemble avec ou même qui sont nouveaux branchés nous souhaitons la bienvenue nous demandons sous pour qu'on fait ça pas oublier abonner partager like et commenter de leçons yo et ça fait nous plaisir et famille nous qui pas jamais laguer nous toujours là pour supporter nous bon beaucoup de chapeau ou même pour nous dire merci pour tout le support que vous bail à Chanel ça vraiment fait nous plaisir et amis famille cap fêter dans 17 janvier ça et nous souhaitons joyeux anniversaire que bon Dieu est capable de bénir et doit passer une bonne journée de fête seulement fêter avec prudence et modération et que ou même en retour capable prendre plaisir capable dire bon Dieu merci et vigilant pour matin gain pour titre tout commence en toi-même, tout commence en toi-même. Luc 6 verset 31 c'est verset de base qui dit ce que vous voulez les gens fassent pour vous faites-le pareillement pour eux. Et gens que nous connaissons proverbe dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc un monde qui émotionnellement saine et ben monde ça l'a traiter l'autre monde avec respect avec amour et acceptation même gens que lui-même les voulait pour monde respecter le remède et accepter. Et Jésus lui-même il remplaçait la loi de la vengeance par l'amour et la compassion dans les relations humaines. Et réaction actuelle nous t'a doué et souvent le fruit de anciennes habitudes anciennes nous et blessures passées nous le plus souvent nous que et action nous c'est par rapport avec gens retraités nous parfois nous-mêmes nous pas si mon a frappé nous maltraité nous et ben nous get tendance à agir de même. Donc c'est difficile pour nous capable aimer quand on a été maltraité mais qui ça que bon Dieu lui-même il voulait transformer cœur nous en Christ et ben chaque monde capable de devenir une nouvelle créature ou capable libérer de anciens schémas mentaux et nous le Saint-Esprit il est capable de transformer cœur ou de l'intérieur et faire ça pour capable rendre nous nouveau et la règle d'or c'est que Bible demande nous pour que nous capable traiter l'autre même gens que Jésus lui-même était remet nous et que il voulait pour nous traiter l'autre même gens que nous-mêmes nous voulons traiter nous et nous le changement il doit commencer en nous-mêmes non pas pour les autres pas attendre que l'autre finisse mais nous c'est ça n'a demandé pour nous remettre mais on nous remet d'abord on changer d'abord afin que l'autre même est capable de changer trois bagages que nous de vigile ça commençant le changement en toi on ne pas chercher que l'autre remet nous d'abord et laisse ça nous-mêmes n'a chercher mais on remet même gens que bon Dieu remet bon le parler même pour moi-même donc on nous demande le Saint-Esprit pour capable transformer réaction nous même les blessures anciennes frères et sœurs sont capables de guérir par la grâce divine et troisièmement on nous pratique la règle d'or constamment pour que chaque jour nous montrer amour respect et gentillesse envers ceux qui entourent nous. Oh yeah, merci un peu pour vigile là. Bien puis n'a pas dans leçon que nous dit là, c'est leçon 4 l'unité par l'humilité. Jeudi c'est samedi 17 janvier. C'est une introduction à leçon.
Non, ce leçon parler de l'unité par l'humilité, c'est qui ça veut dire. Donc, on dit l'unité par l'humilité, bien aimé, eh bien, signifie que la véritable unité dans l'église, notre communauté chrétienne, eh bien, il n'y a pas qu'à atteindre que lorsque chacun renonce à son ego, à son orgueil, à ses ambitions personnelles et adopter l'attitude d'humilité enseignée par Jésus et Jésus lui-même, même lui vivre. C'est non seulement lui enseigner nous, mais lui vivre, de se faire en tant que chrétien cap suivre Christ, nous devons agir de même. L'unité n'est pas naturelle ni automatique. C'est le fruit de l'esprit selon Galates 5, le verset 22. Un travail quotidien qui demande de la prière, de l'humilité, du pardon et beaucoup d'amour. Juste parce que nous avec Christ, nous vivons l'église, pas veut dire nous vivre en tant que frères et sœurs de façon automatique. Il faut que nous travaillions, il faut que nous gourmets, nous déterminer pour que nous capables de vivre en tant que frères dans l'unité et l'amour. Nous avons dit, ce n'est en Christ et en nous laissant transformer par lui que nous pouvons devenir un seul cœur et une seule âme, comme l'église primitive que nous jouons dans Acte 4, le verset 32. Maintenant, nous considérons ensemble contexte en Philippiens 2, verset 2. Et nous voyons que Paul lui-même était écrit lettre ça lorsque lui-même était trouvé lui dans la prison. Et ceci, pendant que Paul lui-même lui besoin d'encouragement, et bien, qui ça qu'il a fait? Et bien, c'est lui-même qui a encouragé les croyants de Philippe pour que soient capables d'être unis malgré l'épreuve que eux-mêmes ils jeunes sous chemin. Donc, t'es parlé dans Philippiens 1er verset 27 pour être capable de conduire de manière digne de l'évangile, pour être capable de rester ferme dans le même esprit. Mais nous dans Philippiens 2, eh ben il insistait sur l'unité comme étant fruit de l'humilité pendant que les toute croyance ça pour être capable de vivre en harmonie l'une avec l'autre. Et verset 2 il inscrit dans une série d'exhortations qui rejetaient l'esprit de rivalité. Il demande pour rejeter l'esprit de rivalité, de jalousie et d'égoïsme, mais plutôt pour être capable d'adopter l'attitude de Jésus. Et Paul lui-même l'utilise vers ça pour être capable de poser les fondations spirituelles de l'unité de l'Église. Une unité qui va naître d'un cœur transformé et non pas une organisation extérieure. Oh yeah. Dans ce contexte que Paul t'a écrit Philippiens chapitre 2, nous arrivons dans le verset de mémoire, là, Philippiens 2, le verset 2. Maintenant, c'est qui ça verset à lui-même lui dit. Paul mandait dans Philippiens 2, verset 2, aux croyants de compléter sa joie par leur unité. Il mande pour que cap gagne un même sentiment qui c'est avoir la même attitude d'humilité et de service. Un même amour, aimer tous les membres sans favoritisme ni division. Un même âme qui c'est être lié spirituellement comme dans une seule famille. Un même pensée qui c'est uni dans la foi, la vision et la mission. Donc, de ce fait, verset mémoire bien-aimé, à travers verset ça qui est vraiment intéressant et important, lui montre que l'unité chrétienne est possible quand l'amour, l'humilité et la communion yo vécu de façon sincère. L'église là ou pas gain hypocrisie. Jacques nous te dit là, l'autre Dieu frère dans bouche moi Raymond qu'est Ali même tout dit moi Raymond. De ce fait, on nous fait ce que nous vivons dans l'unité et l'amour dans famille, à l'église, en communauté et nous va pousser Jésus-Christ et montrer mon que Jésus lui-même c'est le vrai Dieu, le Dieu tout puissant. On voit que l'unité c'est la condition pour atteindre une unité réelle et durable parce que l'unité les bâtit sur une attitude de cœur, sur une disposition intérieure qui est marquée par l'abaissement de soi, l'écoute de l'autre et le refus de la supériorité. Donc soit au son monde qui orgueilleux qui doit chercher pour faire paraître comme battre l'estomac et ben ou pas gain humilité la carrière et de ce fait ou pas capable d'être uni ensemble avec l'autre monde parce que ou toujours ou supérieur à ou même pas camarade pour peser pour capable monter donc ou pas jamais vivre en unité en harmonie avec l'autre parce que il dit là côté qui gagne orgueil rivalité jalousie esprit de domination et ben l'unité lui-même n'est pas régner donc c'est peut-être ça Paul lui exhortait Philippiens ainsi que nous-mêmes pour que nous capables gagner une même pensée une même amour une même âme pendant que nous humilions nous en Christ. Maintenant le somme dit non l'union fait la force ça me c'est en tout cas ici nous comprenons ça très bien OK. Maintenant l'union fait la force mais l'unité ça est difficile à atteindre. L'unité est essentielle bien-aimé mais la connaissance de la vérité ne garantit pas son application. Ouais, imaginez si tout le monde qui connaît la vérité et vivre dans l'unité, c'est totalement différent. Par exemple, à cause des divisions, je dis ouais, il y a adventistes, il y a catholiques, il y a baptistes, il y a témoins de Jéhovah, raison nous pas vivre de façon unie.
Et même dans l'église, dans l'église adventiste, il y a un pile division. De ce fait, il fait faire ce que bien aimé, nous comprenons vérité ça et mettre en application. Même les croyants échouent parfois à maintenir l'unité malgré leur effort sincère. Paul insistait sur l'importance de l'unité ça dans sa lettre aux Philippiens en demandant qu'ils aient un même sentiment, une même pensée et une même âme. L'unité est donc un idéal biblique, mais qui demande un engagement profond et constant. Et nous voyons que l'humilité est capable d'utiliser comme fondement de l'unité chrétienne. Et Paul lui-même est basé, demande à Philippiens pour qu'il soit capable de baser l'unité sur l'exemple de Jésus, lui-même qui c'est le seul vrai modèle que nous-mêmes nous capables de suivre, un vrai exemple d'humilité. Donc l'orgueil est identifié comme la racine de la désunion. Et même dans le ciel, nous voyons que ça qui t'est passé. Lucifer, il décide de faire les gens enlever, il décide de penser qu'il est capable d'aller au-dessus de Dieu et regarder qui ça qui arrivait. Donc l'orgueil il était infiltré en Éden à travers la tentation d'Ève, côté que il était élevé au-dessus de la volonté de Dieu. Donc nous la soif de position, le mécontentement et le désir supérieur, il y a tous ces moteurs qui sont capables détruire l'unité. Et même si l'unité t'a trouvé l'environnement qui est parfait, depuis comment c'est gain des unions, mécontentement, etc., nous voyons que l'unité a lui-même la fini. Ça qui est important, pendant qu'il était un environnement sain, parfait, Satan, pas division mettre pieds, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu obligé de chasser. Donc, tu se fais, si nous pas le bon Dieu chasser dans l'église, qui ça nous de faire? Vivre dans l'amour une avec l'autre. La question qui est importante, pour que ça soit aussi difficile? Si nous connaissons l'unité aussi importante, pour que ça soit aussi difficile pour que les frères et sœurs vivent dans l'unité et dans l'amour? Donc, on dit l'unité entre frères et sœurs en Christ est souvent difficile à atteindre, mais si elle est voulue par Dieu et enseignée dans la Bible. Même si vous êtes avec et nous vivons ensemble dans l'unité, ça va faire de façon automatique, n'apprend une avec l'autre. Il faut que nous déterminer, il faut que nous gommer pour que nous soyons capables de vivre une avec l'autre. Maintenant, qui des raisons valables qui montrent que nous pas qu'à aimer une avec l'autre? Première, c'est l'orgueil et l'égoïsme. Chacun veut avoir raison, être écouté, reconnu, glorifié. L'orgueil poussant à se croire supérieur aux autres, à mépriser ceux qui pensent ou agissent différemment. L'égoïsme bloque l'écoute, le pardon, la coopération. Philippiens 2, verset 3 dit, bien-aimé, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse en regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Maintenant, lorsque raison qui fait nous pas vivre, c'est à cause de l'orgueil ou du égoïsme. Ou se dit là, Satan, tellement te gain orgueil la kali, il pas qu'à vivre dans celle là, bon de chasser de se faire nous-mêmes, tout nous pas de gain bagage sur la canou, parce qu'il y a empêché que nous vivions dans l'amour, unité une avec l'autre. Le pareil que nous sommes capables de considérer, c'est les blessures non guéries et le manque de pardon. Et nous, les conflits du passé, les trahisons ou même les incompréhensions non résolues, ils sont capables de créer des murs dans le cœur, même pas dire créer des murs, ils rendent cœur là devenu un pierre même, cœur là vient dur. C'est raison pour laquelle on va connaître le monde tout le temps 10 livres t'es pas tombé sur que me pas pardonner mon nom. Mais laisse ça déjà. Il déjà. Depuis t'es tombé sur wagon café. Donc le refus de pardonner et mais qui ça que il fait, il alimenter rancune, méfiance, en séparation. Et Éphésiens 4:32 appelez nous pour que nous capables pardonner réciproquement, même gens que bon Dieu lui-même les pardonner nous en Christ. Et nous et tout, les critiques, les jugements et les divisions doctrinales, il y a un pile bagay sa yo k'ap détruit l'unité par des paroles dures, des critiques constantes ou même une vision étroite de la foi. Pourquoi ouais, yo dit nous l'église unie pourtant que moun nan li même ça la prêche totalement de ça que au même on prêche. Donc devise on a tout gain d'autres qui divisent à cause des divergences d'opinion secondaires qui oublient l'essentiel qui c'est l'amour du Christ. Et Romains 14 verset 1er dit, accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter des opinions. Maintenant, comment nous capables de faire ce nous retirer gens de bagages ça? Pour une nous faire bien aimé, c'est en imitant l'unité de Jésus, OK? Se débarrasser de l'orgueil et apprendre à servir les autres. Philippiens 2 verset 5 dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Deuxièmement, en pratiquant l'amour sincère et le pardon, l'amour couvre une multitude de fautes selon 1 Pierre 4 le verset 8. Le pardon libère les cœurs et restaure les relations. Colossiens 3 verset 13 et 14 dit, bien aimé, et n'a dit comme ça, eh bien, supportez-vous les uns les autres et si nous-mêmes
qui gain sujet pour nous plaindre, qui ça nous de faire, nous de pardonner. Maintenant, l'important pour nous qu'à vivre dans l'amour une avec l'autre parce que les nous gain l'amour, j'ai dit dans la leçon passée nous prouver à monde là que Jésus tout puissant et message là, moun a prêt pour entendre et accepter lui. La façon que nous avons fait ça, c'est en priant ensemble et en travaillant pour un objectif commun que nous la prière qui ça que les fait, les unifier les cœurs autour de Dieu et le service commun, c'est-à-dire les nous évangéliser ensemble, nous aider l'autre, nous louer ensemble, et bien ça allait renforcer les liens. Acte 1er 14 dit tous, c'est-à-dire les disciples, ils tous d'un commun accord, et bien ils ont persévéré dans la prière et nous-mêmes c'est exactement ça que nous faisons. En nous centrant sur la parole et non sur nos opinions, et bien la Bible est devenue notre terrain d'entente, notre boussole et ça tout l'a réduit les disputes inutiles et ramener chacun à l'essentiel. Bien-aimé, pendant cette semaine, on va l'apprendre. On nous quitte division, on nous quitte clan, on nous quitte parler en pile, on nous quitte fait tripotage, on nous vivre dans l'amour une avec l'autre, on nous gagne l'amour ça comme ça l'amour ça va faire nous unis il va nous humble so pendant semaine le leçon va focus sur un pile bagaille l'étude de la semaine va concentrer sur le renoncement glorieux de Jésus son abaissement volontaire l'objectif est d'en tirer des leçons pratiques pour l'église contempler Christ imiter son humilité et progresser vers une unité réelle et profonde et finalement l'unité ne s'obtient pas par la force ou le compromis mais par une transformation du caractère à l'image de Christ. Bien-aimé, c'est une très belle leçon. Déjà nous devons faire ce que chaque matin ou brancher parce que la leçon va très belle. Nous va apprendre comment nous capables nous capables gagner l'amour une pour l'autre, nous va vivre dans l'amour fraternel, prêcher l'évangile, gagner des âmes pour Christ. Et elle va venir, nous va gagner la vie sauvée. Nous merci pour attention. Nous bon rendez-vous à demain pour une très belle leçon. Pour nous finalement de cette prière. Étudier avec famille qu'ajuster. Chaque montée par